Donc voilà, cette présentation, vous la recevrez en fin de webinaire et elle est cliquable. Donc il y a plus ou moins, pardon, il y a quelques liens dans cette présentation que vous pouvez cliquer dessus et alors vous tomberez directement sur notre site. Voilà. Donc ici, c'est un peu une table des matières de ce qu'on va voir. Je ne vais pas faire aller une vidéo, mais voilà, vous savez qu'il y en a une qui dure 1 minute pour parler de notre association. Voilà, je vais commencer. Donc ça, c'est la petite vidéo. Alors, Socialware, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ou alors ceux qui nous connaissent mais ne nous connaissent pas très bien, ou ceux qui sont inscrits mais n'ont peut-être jamais rien demandé, voilà, il y a plusieurs cas. Donc on est vraiment, il faut nous voir comme un accès au numérique pour votre association et à la technologie en général. Donc c'est-à-dire que nous, on est une ASBL, on existe depuis 2007 en Belgique, mais aussi au Benelux. Mais on vient en fait d'une organisation mondiale qui s'appelle TechSoup, qui est née dans les années 80. Et donc ce programme philanthropique américain à la base, c'est vraiment étendu et existe aujourd'hui dans plus de 200 pays. Donc voilà, on a des collègues en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie, sur tous les continents, et évidemment en Europe. Donc nous, on a un catalogue en fait de plus de 200 logiciels, matériel informatique, à faible coût toujours. C'est ça, c'est notre mission, c'est de vous offrir en fait des logiciels, du matériel et des services informatiques à faible coût. Et alors, tous ces logiciels, ils sont issus de programmes philanthropiques d'entreprises, de sociétés informatiques qui décident de faire des donations informatiques au secteur associatif. Donc, ce sont donc pour des ASBL, des fondations, des bibliothèques. Voilà, c'est très large. Au Luxembourg, on aide aussi les sociétés à impact sociétal. Donc, voilà un peu. Donc, j'ai parlé de logiciels, du matériel. Il y a des services aussi. J'en parlerai un peu plus tard, évidemment. Et des ressources sur le numérique. Il faut savoir qu'on réalise aussi votre site web. Je vais un peu plus préciser sur des prochaines slides. Donc voilà, aujourd'hui, on touche plus de 18 000 organisations belges. Et alors, on a su faire économiser au secteur plus de 180 millions d'euros. Belgique et Luxembourg, là, c'est un chiffre Belux. Donc voilà un peu pour notre impact. Et alors, ça va faire plus de 15 ans qu'on existe. N'hésitez pas s'il y a des questions à les écrire dans le chat ou alors après, j'y répondrai, il n'y a aucun souci. Donc voilà, là, c'est une petite slide en fait sur notre réseau global qui s'appelle TechSoup. Donc voilà, vous voyez qu'on est plus de 60 des plus grandes ONG du monde qui s'associent pour construire une société plus résiliente. Ça, c'est la petite phrase impact. Mais donc en gros, par exemple, notre partenaire, notre collègue en France, c'est Solidatech. Donc voilà, on a tous des noms un peu différents parce que voilà, on existe déjà. Non. Nous ici, on est une ASBL. Dans d'autres pays, ça peut être nos collègues sont peut-être une coopérative ou autre, ça dépend un peu du contexte social. Donc voilà, au niveau global, nous, on a su faire économiser plus de 15 milliards au secteur donc associatif, non-profit comme on dit en anglais. Donc ça, c'est encore une fois pour quelques chiffres. Et on représente plus d'un million d'associations inscrites dans plus de 200 pays. Ceci, c'est notre équipe, donc je me suis présentée. Je m'occupe de tout ce qui est communication, mais aussi des sites web. Je fais quelques webinaires, on fait des événements également. Ensuite, il y a Antonio. Antonio, c'est le programme manager du programme, c'est vraiment le gestionnaire. C'est lui qui était là dès le début et qui a commencé avec le président de notre association, Bernard, et alors 2-3 bénévoles. Aujourd'hui, on est une équipe de 5. Il y a également Barbara Ishela qui était là aussi depuis le début, qui sont au support et qui vous aident pour toutes les questions techniques d'inscription, mais aussi sur l'aide à certains produits. Elle vous téléphone si besoin. Et alors, il y a Thomas qui a rejoint l'équipe l'année passée. Lui, il va vraiment vous aider sur des migrations, des projets spécifiques que vous avez dans votre ASBL et que peut-être une société informatique ne saura pas vous aider sur ce projet. Donc voilà, nous, on est vraiment là pour vous écouter et voir ce qu'on peut faire pour vous au niveau aussi technique. Donc on prend des projets de migration, téléphonie, installation de PC en logiciel spécifique, ça peut être du libre ou autre. On fait aussi du cloud. Voilà, il y a d'autres services.
On peut en parler, j'en parlerai aussi après. Donc on est vraiment une petite équipe. On est 5 personnes. Et on a une personne détachée aux Pays-Bas qui s'occupe vraiment de la communauté aux Pays-Bas. Alors, notre programme en résumé, ben voilà, j'en ai déjà parlé dans la première slide, c'est des donations, mais c'est aussi des ristournes. Donc un accès à des ristournes pour votre association, donc sur des logiciels, du matériel et des services informatiques. Ensuite, il y a tout un pan de ressources qui sont aujourd'hui gratuites. Et alors, parfois, on fait des webinaires qui sont payants. Voilà, on essaye de faire des choses comme ça, qui sont un peu plus formatifs du coup. Alors, nous, on n'est rien sans ces partenaires qui sont majoritairement du secteur privé. C'est-à-dire que nous, en fait, notre mission, c'est quoi? C'est qu'on va aller trouver ces partenaires. On va leur dire, bah, écoutez, voilà, on touche autant d'associations. On pense que votre outil serait super intéressant pour ces associations. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec nous? Et nous, voilà, au jour le jour, semaine après semaine, on essaye d'aller un peu tâter le terrain, d'aller discuter avec ses partenaires pour avoir des exclusivités sur les produits et qu'ils fassent un grand geste, c'est ce qu'on espère en tout cas, pour le secteur associatif. Par exemple, ici dans la cybersécurité, on a quand même quelques noms. Norton, Bitdefender, Dashlane, qui est une entreprise française. Voilà un peu. On a donc là-dedans vraiment de l'antivirus, donc, mais on a aussi du pare-feu, on a de la sauvegarde de données, de la restauration de données. Okta, c'est du single sign-on, comme on dit en anglais, donc c'est l'authentification unique. On a ONO Software, qui est un logiciel qui va permettre de mieux vous protéger sur des outils comme Microsoft. Ils sont très, très axés sur Microsoft, c'est un partenaire. Et alors, Tutanota, qui est pour de la sécurisation d'email. Voilà un peu. Dashlane, c'est un gestionnaire de mots de passe. Mais pas que, en fait. Vous pouvez aussi gérer des fichiers sensibles, mettre des notes sensibles aussi, plutôt que de l'écrire dans un carnet ou sur un Excel ou dans un Word ou que sais-je. Vous pouvez le mettre dans ce programme. Et en fait, vous y avez accès avec un mot de passe maître, comme on dit, qui est en fait le mot de passe des mots de passe, qui vous permet d'accéder à toutes vos données sensibles. Il faut savoir que depuis le début, ça fait quelques années que Dashlane existe, ils n'ont jamais été attaqués. Ou en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a jamais réussi. Voilà. Alors, communication et collaboration. Là, on a pas mal de partenaires aussi. Vous voyez des grands noms comme Google et Microsoft. Et évidemment, on a également Zoom, on a également Box.org. Donc, voilà, on a vraiment pas mal de partenaires. Pour revenir sur quelques-uns, Asana, par exemple, c'est de la gestion de projet. Je ne sais pas si vous connaissez. Asana, ça vient du yoga. Hein. Je connais pas le nom, je ne connais pas beaucoup, mais Asana, c'est vraiment pour comment gérer de façon optimale votre travail. Et donc, eux, leur mission, c'est, ils ont créé ce logiciel de gestion de projet où vous allez pouvoir organiser tout le travail que vous avez à faire dans votre association. Vous pouvez classer par projet, vous pouvez classer par tâche, vous pouvez ajouter des personnes pour travailler sur ce projet. Voilà, c'est très intéressant. Ils offrent 50%. Slack, qui est un outil de messagerie instantanée. Donc, en gros, ça fonctionne un peu comme WhatsApp ou Facebook, sauf que c'est organisé en chaîne. Donc, c'est-à-dire que pour le projet newsletter, vous pouvez créer une chaîne, donc une fenêtre propre à ce projet. Et là-dedans, vous savez écrire sur ce projet. Voilà, rien, il n'y aura pas d'autres informations concernant d'autres projets. C'est vraiment une fenêtre spécifique, précise, pour en fait vous aider à organiser l'information et la retrouver si besoin est. Donc c'est vraiment bien fait. Nous, on utilise ça chez Socialware. C'est vraiment, enfin, on communique qu'avec ça en interne. Parfois, on utilise aussi ça avec des partenaires, on va dans des groupes, on peut créer des groupes spéciaux, vous savez gérer des communautés sur Slack, c'est vraiment intéressant. Donc voilà. Et alors on combine toujours aux mails évidemment, parce que les mails on utilise beaucoup aussi. Workplace from Meta, qui est la version Facebook pour le travail. Donc voilà, c'est ça. En gros, vous savez créer des groupes. C'est un peu la réponse aussi de Facebook à Slack. Vous savez créer des groupes pour organiser votre travail
savez vous parler à travers la messagerie instantanée Facebook. Voilà, c'est très large. C'est un outil de collaboration. Ensuite, pour nommer quelques outils de visioconférence, on a WebEx, qui est là depuis enfin, pas très longtemps en fait, qui est une offre pour des associations. En fait, c'est un système de visioconférence. C'est toujours intéressant de comparer avec Zoom, avec Google Meet de Google, avec Teams par exemple de Microsoft, qui est le plus intéressant pour vous. WebEx est très très utilisé pour son caractère protection des données, je sais bien. Voilà, ça dépend de vos contraintes et de vos besoins. Zoom, nous on utilise beaucoup ça chez Socialware parce que ben il y a une très très bonne bande passante. Et comme on doit souvent se connecter avec nos collègues qui sont à gauche, à droite, ben il y a pas photo, c'est vraiment facile, on n'a jamais de soucis de coupure, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment le côté intéressant de Zoom. Cleverreach, qui est une solution d'email. Cleverreach, ça va vous permettre d'envoyer des emails. Dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'il y a une limite de 10 000 emails par mois à une base de 2500 contacts. Et alors après, vous pouvez augmenter cet envoi d'email et cette base de contacts, moyennant, je crois, 30 ou 50%. Il faut que je regarde parce qu'il y a quand même une grosse différence de ristourne, mais je suis plus sûre. Donc là, c'est intéressant. Nous, c'est ce qu'on utilise. Il faut savoir que c'est un logiciel allemand. Il respecte de A à Z le RGPD. DocuSign, c'est de la signature électronique. J'imagine que certains d'entre vous connaissent plus ou moins déjà ce que c'est la signature électronique. Adobe le permet aussi avec Adobe eSign. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de logiciels qui le permettent. Box.org, en fait, c'est vraiment une offre intéressante aussi. Ils permettent la signature électronique aussi dans leur offre. Eux, ils ont vraiment des donations intéressantes aussi parce qu'il y a jusqu'à 75% de ristourne. Voilà un peu. Airbnb, alors ça va plus concerner peut-être des ASBL qui font soit du tourisme, soit qui veulent réaliser des formations, soit peut-être même loger des personnes, voilà, ça à voir, mais vous savez proposer des expériences sociales sur Airbnb. Cette gestion de ces expériences va être totalement gratuite pour les ASBL. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez développer une formation, je sais pas moi, sur Liège, sur Bruxelles, voilà. Et alors, de quoi je n'ai pas parlé? TeamViewer, ça, ça nous a un peu tous sauvés, je pense, pendant la pandémie. C'est un logiciel qui va venir à distance se connecter à votre ordinateur. Et donc, peut-être un collègue à vous, peut-être plus expérimenté, va venir vous aider sur un problème que vous avez sur votre PC. Et donc, TeamViewer, ça permet ça. Mais ça permet aussi donc tout ce qui est contrôle à distance. Ça, c'est intéressant parce que, par exemple, notre système ingénieur Thomas, il va pas se déplacer pour vous aider pour votre problème technique ou quoi, si vous en avez un et qu'on vous aide dessus. Il va en fait se connecter sur TeamViewer, vous envoyer un code, vous dire de vous connecter. Et voilà, il travaille avec vous à distance. C'est vraiment bien fait. Et IDLoom Events, c'est une solution belge événementielle. Donc, c'est-à-dire que ce logiciel va vous permettre de gérer, gérer un événement, qu'il soit en ligne, hybride, en présence. Donc, ça vient englober tous les aspects d'un événement. Ça fait aussi des pages, donc des landing pages, comme on dit en anglais, c'est des petits sites internet, des mini-sites, quoi, de votre événement. Vous allez aussi pouvoir intégrer le paiement. Donc, si dans votre événement, vous avez besoin d'intégrer des formations qui sont payantes, l'inscription à des ateliers, la combinaison train plus hôtel, voilà, c'est plein de choses qui sont possibles avec IDLoom. Voilà, c'est une solution belge, mais qui est déjà très, très, très globalisée. D'ailleurs, on pense qu'elle va bientôt peut-être aller dans d'autres pays, donc c'est vraiment sympa. Alors, donc voilà un peu pour ces deux sujets, mais après, on a encore évidemment beaucoup de thématiques dans les logiciels. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a un problème de son ou quoi. Voilà. Alors, matériel. Donc ici, on a quand même,
on essaye d'étendre cette liste de matériel, parce que, ben, pendant la pandémie, il y a eu aussi des problèmes à ce niveau-là, que ce soit au niveau reconditionné ou autre, en matière d'approvisionnement. Donc là, on a, dans le matériel autant du matériel reconditionné que neuf. Reconditionné avec AFB, qui est une entreprise sociale française, qui, reconditionne toutes sortes d'appareils. Donc c'est-à-dire que ça passe par du PC, des écrans, des tablettes, des casques, des souris, des ordinateurs fixes et d'autres choses. Mais voilà, c'est déjà bien. Et donc nous, on permet en fait l'accès avec une ristourne de 20% à tout ce matériel qu'ils proposent. Ils ont une sélection spécifique pour Socialware, donc il faut faire attention. Mais tout est renseigné sur notre site. Et alors, vous pouvez avoir accès à toutes sortes de PC, ordinateurs fixes, comme j'ai dit, tablettes. Et alors, il y a aussi des accessoires. Un autre partenaire dans le même type de matériel, ça va être ESI Informatique. Ils sont basés du côté de Verviers. Pour les personnes qui viennent de Liège et qui connaissent ESI, ben voilà, il est au programme. Enfin, ils sont au programme. Donc ESI, ils vont venir avec plutôt des PC neufs, des PC sur lesquels ESI va offrir jusqu'à 50% de réduction. Donc on est vraiment très contente de cette offre parce que ben, c'est vraiment une offre intéressante. On a des PC qui coûtent 200 € et qui sont vraiment, vraiment très, très bien. C'est-à-dire que c'est des PC tactiles, enfin, des trucs qui se retournent. Enfin, c'est vraiment des bons PC. On a du HP, du Acer, Chromebook, ProBook et Acer ou HP Spin, je ne sais plus. Mais voilà, on a vraiment 5 PC neufs sur lesquels il y a jusqu'à 50% de réduction. Voilà un peu. Alors, en dehors de ce matériel-là, on a Cisco et Cisco Meraki. Donc, très connu évidemment, Cisco. C'est vraiment pour tout ce qui est câblage, mise en réseau. Mais ça fonctionne aussi avec le cloud, donc sans fil. C'est-à-dire qu'on a Cisco pour tout ce qui est vraiment mise en réseau câblé, c'est plus connu pour ça. Et alors Cisco Meraki, qui est vraiment l'offre cloud et peut-être plus low cost de Cisco, où là, vous allez pouvoir gérer vraiment à partir d'une console centralisée tout votre appareillage cloud. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Là, il faut savoir que c'est des donations neuves de Cisco. On a 2 grandes nouvelles pour ce programme. Mais d'abord, peut-être une petite remarque, il faut savoir que dans notre catalogue, en fait, on a pas mal de produits qui sont classés dans Cisco même. C'est pour des raisons c'est pour bien traiter votre commande. En fait, on a un petit bug à ce niveau-là, donc on les a tous reclassés dans Cisco. Faut pas être surpris par cela. Ça ne change rien en ce qui concerne les critères d'éligibilité ou les prix. Ça ne change rien. C'est juste voilà pour le bon traitement informatique de votre commande, on a placé des produits Cisco Meraki dans Cisco. Donc, mais il y en a toujours dans les 2 catégories. N'hésitez pas à bien regarder les 2 catégories. Et alors les 2 nouvelles par rapport à ces programmes, c'est que premièrement, Cisco a augmenté le budget de dépenses en frais administratifs, parce que vous savez que nous, donc, on perçoit des frais administratifs pour toute transaction opérée sur nos sites. Donc, c'est-à-dire qu'on ne vend rien, on n'est pas un reseller en anglais, un revendeur. On est vraiment un intermédiaire où on perçoit ces petits frais administratifs parce que on doit gérer tout le traitement informatique, faire connaître le programme, venir vérifier votre éligibilité, c'est très, très administratif. Donc voilà, nous, on perçoit des frais administratifs. Et en fait, ce budget de dépenses en frais administratifs, il a été quasi multiplié par 2. Donc, c'est-à-dire que l'année passée, donc jusqu'à fin décembre 2022, vous pouviez dépenser jusqu'à maximum 4 800 $. Je parle en dollars parce que c'est fixe, mais bon, le dollar et l'euro aujourd'hui, voilà. 4 800 $. Et aujourd'hui, vous pouvez dépenser jusqu'à 8 000 $ pour votre association. Donc, ils ont vraiment augmenté leur donation et on est plutôt content. Ça, c'est la première nouvelle. Donc, d'ailleurs, on le remettra dans la newsletter de février pour ceux qui sont inscrits. La deuxième nouvelle, c'est... Ah oui. Donc, en fait, le formulaire, normalement, quand vous commandiez Cisco, vous aviez un formulaire supplémentaire d'éligibilité à compléter. Ce formulaire, il va disparaître. Enfin, si ce n'est pas déjà le cas, normalement, il a déjà disparu.
parce que c'était très, 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 très long, très administratif et il y avait beaucoup de problèmes avec ce formulaire. Donc, on a essayé un peu de voir comment est-ce qu'on pouvait juste s'en débarrasser. Voilà qui est fait. Et donc, voilà, il y a plus cette étape supplémentaire avant de pouvoir commander votre matériel. Donc, ça facilite grandement votre commande Cisco. Et en plus de ça, ben, c'est un peu plus rapide. Et par ailleurs, j'aimerais rappeler que voilà, le contexte dans lequel on est fait que Cisco aujourd'hui ne sait pas livrer avant 26 semaines votre commande. Donc vous avez vraiment un temps d'attente, bah, 10 maximal de 26 semaines. Voilà, parfois on a des assos qui le reçoivent au bout de 2 mois. Ils reçoivent leur commande maximum au bout de 2 mois. Et il y en a d'autres qui, ça fait peut-être 30 semaines qu'elles l'ont pas reçu, quoi. Donc c'est un temps d'attente moyen. Voilà, il faut un peu en tenir compte. Donc, c'est toujours intéressant d'anticiper vos besoins à ce niveau-là. Ensuite, donc là, j'ai parlé du matériel. Voilà, c'est un peu nos partenaires. Et alors, il ne faut jamais hésiter si vous avez un besoin quelconque, je ne sais pas, une imprimante. On a déjà eu le cas. Et que vous ne le voyez pas à notre catalogue, n'hésitez pas à venir vers nous parce que nous, on connaît quand même d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans notre programme. Et donc, on va vous renvoyer vers ces personnes-là, enfin, vers ces coopératives, entreprises, autres, ASBL aussi. Et ils vont pouvoir vous aider en fait avec votre demande. C'est ce qu'on fait beaucoup aussi. Alors, graphisme. Aujourd'hui, au niveau du graphisme, on a deux gros partenaires, deux grosses offres. Adobe, évidemment, ou Adobe pour ceux qui veulent. Donc, Adobe, c'est vraiment, vous allez pouvoir créer des visuels, créer des images, modifier des images, éditer du texte dans un visuel, créer des vidéos, faire du podcast. Voilà, nous, on est en train de passer à la radio en ce moment parce qu'on a gagné un concours. Ben, on a un spot radio de 30 secondes. Ben, il aurait pu être fait avec Audition sur Adobe. Voilà. Adobe, c'est vraiment plein de mini-programmes pour créer un peu toute la com autour de votre association. C'est vraiment bien fait. Donc, il y a cette fameuse Adobe Creative Cloud qui est la suite connue d'Adobe. Vous avez 60% de réduction la première année, ensuite 40%. On a aussi le bundle, comme on dit, le duo de logiciels Adobe Photoshop et Premiere, où là, vous allez pouvoir Photoshop faire de la retouche photo et Premiere faire des vidéos, etc., éditer des vidéos. Donc ça, c'est intéressant parce que ça coûte 30 euros ou un peu plus de 30 euros, enfin maximum en tout cas. Et alors, vous achetez ce duo de logiciels Photoshop Premiere et vous avez accès jusque le 1er décembre 2026. Donc là, on est le 8 février 2023, vous avez encore 6 ans. Et alors, à chaque fois, une fois que ce duo de logiciel va expirer, on aura un autre duo et qui ira jusqu'à plus loin à chaque fois. Donc là, c'est vraiment en plus les versions 2023, donc c'est intéressant. Ensuite, en dehors de visuel, images, vidéo, audio ou autre, tout ce qui est création graphique, on a aussi tout ce qui est création, gestion de PDF. Donc ça, c'est super important. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec ce format. Et alors, Adobe vous permet d'avoir accès soit à Adobe Acrobat Pro, sans sa version cloud, mais bon, nous, c'est ce qu'on utilise, c'est déjà très bien. Ça coûte, toujours les prix, je ne sais jamais vraiment bien. Je pense une 50aine d'euros maximum. Mais en gros, là aussi, vous avez une expiration jusqu'en 2026. Vous n'avez, en fait, sur ces 3 ans, vous n'avez rien d'autre à payer. C'est vraiment une donation. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de coûts cachés, coûts supplémentaires, frais supplémentaires. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, Adobe, il faut vraiment retenir que c'est pour de la création graphique. Et alors, tout ce qui est création, gestion PDF. Et alors, peut-être que vous connaissez plus ou moins déjà Adobe, mais peut-être que vous ne connaissez pas Adobe Express. Ça, c'est une nouvelle offre qui est arrivée à notre catalogue. Adobe Express, c'est un peu la réponse d'Adobe à Canva, mais je trouve que les deux sont complémentaires. Donc, c'est-à-dire que nous, on utilise les deux. On utilise Canva et Adobe Express. Adobe Express, ils ont vraiment... On sent qu'ils ont de l'expérience... Enfin, c'est pas pour dire que Canva n'en a pas, mais ils ont l'expérience de beaucoup, beaucoup d'années avant Canva. Il y a vraiment toutes ces polices, toutes ces images libres de droit
qui sont super intéressantes dans ce programme et qui vraiment au niveau des visuels vont vous démarquer parce que c'est vraiment, il y a vraiment c'est vraiment bien fait, quoi. C'est pas du tout les mêmes polices qu'il y a dans Canva. C'est ça qui est intéressant dans la complémentarité, c'est que c'est pas c'est pas les mêmes polices, c'est pas les mêmes images forcément, c'est pas les mêmes couleurs non plus. On a vraiment un gros éventail chez Adobe et pareil chez Canva. Et c'est pas du tout les mêmes matières en fait avec lesquelles vous allez travailler vos visuels, vos vidéos, vos images. Donc c'est toujours intéressant de comparer et peut-être d'utiliser les deux. Adobe Express c'est gratuit, donc on a le plan premium, Adobe Express Premium ça s'appelle, qui est un plan gratuit et que Adobe donne aux associations pour toujours. Vous devez juste renouveler chaque année. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est aussi au catalogue. Donc Adobe, j'ai fait un peu le tour. Ensuite, Autodesk. Autodesk, ça va vraiment être pour peut-être des ASBL qui sont dans l'architecture, dans l'énergie, en fait, non, ça peut aussi être pour des ASBL qui sont dans la coopération au développement, enfin, pour plein de choses. Autodesk, ça va vous permettre de faire du graphisme en 2D, 3D, de concevoir. Bon, ça va être, par exemple, avec Autodesk, vous savez faire des vidéos d'animation. Vous savez aussi concevoir, je sais pas moi, une valise en 3D. Voilà, c'est très très large. Vous savez faire absolument tout avec Autodesk. Ça, Autodesk, par exemple, c'est eux qui sont derrière Avatar. Donc, c'est un logiciel qui a aidé à la post-prod d'Avatar. Voilà, donc c'est vraiment très 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 très, très développé. Voyez si ça peut vous intéresser. C'est quand même, c'est pas forcément de niche, je dirais, mais c'est un logiciel graphique beaucoup plus avancé. Vous savez faire des choses vraiment vraiment poussées. Donc, n'hésitez pas à regarder. Par exemple, nous, on connaît des centres de compétences en Wallonie qui utilisent Autodesk via nous. Et alors, Autodesk leur a permis de bénéficier de plus de 15 donations parce que vous savez, il y a une limite en fait, normalement. Voilà, Autodesk qui donne quand même pas mal au secteur. Et en fait, ce centre de compétences, ben, il forme des personnes qui seront des développeurs Autodesk. Et donc, voilà, c'est intéressant aussi si vous êtes dans de la formation à des outils. Autodesk, ben, voilà, on le donne. Euh, Ensuite, donc ça c'est graphisme, j'ai parlé de matériel. Je vais vraiment parler en fait de chaque partenaire comme on a le temps ici. Mais n'hésite pas Émilie, si jamais il faut que j'aille un peu plus vite. Donc, la gestion. Au niveau gestion, on a pas mal de choses. On a du CRM. On a, on a aussi mis une offre pour trouver tout ce qui est indépendant ou alors faire de la formation et alors on a du cloud. Donc, c'est-à-dire que par exemple, Salesforce, ben, évidemment, c'est un CRM assez connu. Il est disponible au programme. Il faut un peu regarder. Donc, Salesforce propose un starter pack, comme ils disent, donc un pack pour débuter avec le CRM. C'est intéressant au niveau de si vous souhaitez gérer des données en matière de récolte de fonds. Ça peut être intéressant à regarder. Showpad, c'est tout ce qui est logiciel. Bon, ils se décrivent comme un logiciel de vente. En fait, c'est plus que ça. Ils vont vous permettre de gérer des données au niveau de votre communication. Donc voilà, eux, ils font ça. Showpad, je crois qu'ils sont belges aussi d'ailleurs. Alors, Tableau, c'est vraiment de la visualisation de données. Ça va vous permettre en fait de venir coupler vos données Excel, Access, CRM, ERP. Voilà. Et alors, Tableau va vous permettre de les faire parler en fait. Donc, sous forme de tableau, sous forme de diagramme, camembert, voilà, toutes les formes possibles de visualisation de données, Tableau le permet. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est dédié à ça. Donc, si vous avez, je sais pas moi, une masse importante de données, ça ne fait pas du tout peur à Tableau. Ils vont savoir analyser ça. Benevity, ben, très connu. Benevity, c'est un système qui permet aux employés de diverses entreprises du monde entier de donner via leur entreprise ou coopérative ou autre au secteur associatif. Donc ça, c'est vraiment très, très, très utilisé. Si vous n'en bénéficiez pas, je vous invite à juste faire la démarche de vous inscrire et de faire partie de Benevity parce qu'en fait, beaucoup, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a vraiment beaucoup d'employés dans ce programme qui souhaitent donner via leur entreprise ou autre. Et alors, parfois, ils ne trouvent pas l'association à laquelle ils veulent donner. Donc, ça peut être toujours bien de juste
référencer votre association dans ce logiciel parce que c'est vraiment un grand circuit de donation. On distribue vraiment beaucoup Benevity au niveau Benelux. C'est vraiment très intéressant. Ils font beaucoup de choses pour le secteur associatif, donc on aime beaucoup. Fiverr, Fiverr, c'est une plateforme en fait qui va vous permettre, enfin, je dis plateforme, je dis site web, c'est un peu la même chose à chaque fois. Qui va vous permettre de trouver des indépendants. C'est vraiment il faut le voir comme une grande base d'indépendants qui sont comme dans un catalogue. Et alors, vous pouvez aller voir un peu leurs compétences et voir si l'un d'eux peut vous aider, je sais pas moi, sur votre site web, sur comment créer une vidéo. J'ai besoin de créer une vidéo d'une minute pour mon association. Ben, comment je fais? Je vais peut-être faire appel à un expert, vu que j'y connais pas grand-chose à Adobe ou que j'ai pas le temps. Voilà, Fiverr va vous permettre de faire ce genre de choses. Ou même de trouver peut-être des employés, voilà, si vous travaillez souvent avec des indépendants dans votre ASBL, ça peut être intéressant. Fiverr, c'est ça. Et alors, donc, Fiverr, normalement, c'est payant. L'accès à cette plateforme, c'est plus de $100. Là, c'est gratuit pour les ASBL. Vous devez renouveler chaque année, mais ce sera gratuit à chaque fois. Donc, c'est une donation de plus de $100 que Fiverr vous fait. Et en plus de ça, vous avez en fait un premier coupon, une ristourne, 20%, je pense, sur le travail que vous allez faire avec un indépendant. Donc, c'est intéressant. C'est du service à faible coût offert via Fiverr. Voilà, ça, c'est la première offre de Fiverr. La deuxième offre, ça va être, vous avez accès à sa plateforme de formation, d'e-learning, comme on appelle ça. Donc, c'est des formations, des cours en ligne. Je crois qu'il y a aussi quelques webinaires. Et alors, vous avez accès à cette plateforme de formation et il y a vraiment des formations sur absolument tout. Ça peut être comment est-ce que je référence mon site web sur les navigateurs, donc Edge, Google, voilà, tous ces navigateurs-là. Ça peut être de la formation sur organiser le travail. Comment est-ce que je fais pour gérer mon travail au jour le jour? J'y connais rien en gestion de projet, j'ai envie de m'améliorer. Ça peut être sur, je sais pas moi, la violence, pardon, non, le langage non verbal au travail, des choses comme ça, quoi. Donc voilà un peu. C'est vraiment très très large, ils ont pas mal de formations. Ensuite, Soon, c'est le petit nouveau. C'est aussi un peu pour organiser votre travail. C'est une solution qui vient des Pays-Bas. Et eux offrent jusqu'à 50%. Donc c'est aussi intéressant d'aller voir ce qu'ils font. On a mis en fait à chaque fois, là c'est ce que j'essaie de faire depuis plusieurs semaines, je rajoute un peu des images, des interfaces et des vidéos sur les fiches produits qu'on a au catalogue pour que vous compreniez un peu mieux ce que c'est. Avant, on n'avait pas du tout ça. Et on s'attache aussi à traduire un peu plus les pages pour rendre un peu plus clair chaque logiciel parce que c'est pas toujours très très facile à comprendre. Donc voilà un peu. Et alors, AWS, ça c'est la formule Amazon Web Services, donc c'est l'offre, tout ce qui est service web d'Amazon. Eux, en fait, c'est du cloud. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous savez créer un... Attention, les micros. Ce qui est intéressant ici avec AWS, c'est que vous savez créer des sites web à partir de cette donation. Donc, AWS, à notre catalogue, on demande des frais administratifs d'un peu de 82 euros. C'est des frais, en fait, comment est-ce qu'on décide de ces frais? C'est toujours par rapport à la valeur sur le marché. Et donc, c'est toujours des frais minima par rapport à la valeur, évidemment. Mais donc, ça nous permet de nous rémunérer. Mais en gros, AWS, ils vont vous permettre d'accéder à $1000 de subsides par an pour héberger un site web, une application web, de la visualisation de données. Enfin, c'est très large. Vous savez faire vraiment 1000 choses avec ça. C'est intéressant parce que, évidemment, AWS, c'est très performant. C'est un cloud hyper sécurisé que la plupart des solutions logicielles que vous voyez peut-être sur cet écran utilisent d'une façon ou d'une autre. Et ils sont très à cheval sur tout ce qui est sécurisation des données, donc c'est très intéressant. Mais voilà, donc vous savez faire un site web avec AWS, donc pour 80 euros, parce que c'est ce que vous venez payer chez nous, bah, vous avez quand même accès à une donation de plus de $1000 de subsides, et avec ça, même qu'avec une petite partie de ça, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les ASBL qui utilisent ça n'utilisent pas forcément tout le subside, tellement il y a en fait, c'est beaucoup.
Bah, vous savez créer un site web, en fait. Et si vous vous y connaissez un peu, vous savez créer un site web très, très facilement. Ils ont des guides, en fait, étape par étape avec, sur le site AWS. Donc c'est intéressant. Pour quasi rien, vous savez créer un site web. Voilà un peu. Et alors au niveau mobilité, on a Avi. Avi, ben, c'est les fameuses, voitures de location. C'est vraiment intéressant parce que maintenant on commence un peu plus à rebouger, à organiser, des événements, des séminaires. Donc si toute votre ASBL doit, aller d'un point A à un point B, ben, Avi, ils ont des voitures, ils ont des vannes à louer. Et alors, il y a des réductions faites via notre programme. Avant, on avait Flixbus, on espère que ça reviendra. On attend un peu de voir ce qui va se passer. Alors voilà un peu, ça c'était tous nos partenaires. Peut-être voir s'il y a des questions Ouais. déjà par rapport à ça. Ouais, super. N'hésitez pas à lever la main ou à écrire votre question dans le chat, c'est comme vous préférez. Je veux bien qu'on me lise le chat s'il y en a parce que je le vois pas. Il n'y a rien pour l'instant. Ok. L'actualité est très claire. Voilà, toujours. Ok. N'hésitez pas si vous avez des questions, même après le webinaire. Je suis toujours disponible par email, que ce soit via info@socialware.be. C'est des boîtes partagées, donc je vois les emails qui rentrent et donc je peux voir si c'est des emails de membres de la CODEF. Voilà un peu. Ah, voilà. Alors, ok, bah, je vois le chat en fait. Donc, ça c'était nos partenaires pour tout ce qui est logiciel matériel. Là, on va parler des services. C'est vraiment quelque chose sur lequel on évangélise beaucoup parce que les SSBL ne se rendent pas compte qu'on offre aussi des services. Et souvent, bah, qu'est-ce que j'entends Ah oui, on vient de prendre un logiciel, un CRM. Après, on me dit le prix et je me dis, oh là là, c'est un fameux budget. On aurait pu vous l'avoir quand même beaucoup moins cher, mais bon. Donc voilà, faut vraiment comparer avant de prendre un outil. Et n'hésitez pas à venir voir aussi d'abord chez nous. Moi, je dis pas qu'on a les meilleures offres, donc, enfin, en tout cas qu'on a les meilleurs logiciels, mais c'est toujours intéressant de comparer. Et après, vous prenez votre décision. Même si c'est soi-disant un besoin urgent, voilà, faut pas le faire non plus dans la hâte parce que souvent les solutions informatiques ça coûte très cher et, et puis ben on se rend pas compte, mais autour de cette solution, il faut pouvoir le faire adopter par toute l'équipe. Et c'était il y a pas si longtemps, il y a une grosse SBL qui sont venus chez nous, enfin qui sont venus nous voir. Ils venaient déjà d'avoir développé un CRM qui avait coûté 10 000 et le reste. Et, et au final, ben, ils l'utilisent pas. Voilà, en gros, ils n'utilisent pas. Donc, ils ont été puisés dans leur fonds propres pour cette solution. Ils ne l'utilisent pas, ils voulaient en changer. Donc voilà, il faut faire attention à tout projet sur mesure informatique et vraiment comparer les semaines, quoi. Il ne faut pas hésiter. Donc ici, on propose des services. On propose des services via des partenaires et via notre SBL, donc via Thomas. D'abord via des partenaires parce que ben, ces partenaires, ils vont vous aider sur des services qui sont vraiment pour des volumes très grands. Donc ça, pas forcément, ça peut être aussi des volumes plus petits, mais je veux dire, ils vont vraiment vous aider pour des gros projets si vous en avez. Donc EasyPro, c'est de la formation. C'est très intéressant. Ils sont vraiment développés français, anglais, néerlandais. Je crois qu'ils ont même de l'espagnol. Enfin, ils sont vraiment développés dans pas mal de langues. Donc, peu importe vos collègues, quelle langue ils parlent, EasyPro, ils ont vraiment des formations développées dans beaucoup de langues. Et c'est des formations aux outils comme à d'autres choses. Hein. Donc, ils sont quand même très spécialisés tout ce qui est numérique. Make Me Web, ça va vous permettre. En fait, Make Me Web, c'est une agence de développement web. Ils développent beaucoup sur Drupal, pour ceux qui connaissent un peu. Drupal, c'est un peu un concurrent de WordPress. Voilà un peu. Donc, eux, ils font ça, ils vont vous permettre de faire du CRM, gestion de données, gestion de base de données. Voilà. Donc, eux, ils font tout ça. Ils sont basés à Bruxelles.
Approach, c'est pour tout ce qui est audit, cybersécurité. Donc, eux, ils vont venir un peu voir quelles sont les failles de votre système de cybersécurité. Et à chaque fois, en fait, sur ces partenaires, vous avez des réductions, hein, et on demande toujours un minimum de 20%. Jalon, donc il se décrit comme de la simplification digitale. Lui, c'est tout ce qui est automatisation et il est Google Partner, donc il peut automatiser pas mal de choses si vous êtes déjà sur Google Workspace. Voilà un peu. Nubeo, c'est aussi tout ce qui est CRM, mais aussi cloud. Là, il faut un peu regarder leurs offres, hein, c'est très très large, mais ils offrent des réductions sur leurs offres. ESI, ben, j'en ai parlé, c'est donc tout ce qui est matériel. I7, c'est de l'antivirus, donc ils sont partenaires locaux. Donc pourquoi est-ce que ces logos sont dans des partenaires de services locaux? C'est parce que c'est des partenaires locaux, ils ne sont pas partenaires du programme global TechSoup comme les autres partenaires. Et voilà, ils sont présents au niveau belge. I7, donc ils sont présents en Belgique et au Luxembourg, mais aussi dans plein d'autres pays. Et eux, ils offrent des antivirus. Voilà un peu. IT Consulting, c'est pour tout ce qui est référencement web. Donc, surtout SIA, donc Search. Je ne sais plus, Search. Mais en tout cas, c'est pour tout ce qui est advertising, publicitaire. Donc, c'est du référencement payant. Donc, eux, par exemple, je vais en parler après, mais on a cette fameuse offre Google AdGrants où vous recevez 10 000 $ de budget mensuel par mois gratuitement pour votre ASBL. Et ben, ET Consulting, il pourrait vous aider à mettre en place ce budget pour mieux référencer votre ASBL, que du coup, ben, ça augmente un peu le taux de clic quant à votre site web, par exemple. Et alors que, par exemple, si vous avez des campagnes pour récolter des fonds, des campagnes pour des projets spécifiques, je ne sais pas, vente de lasagne, et ben voilà, eux vont vous permettre de un peu plus générer du trafic sur votre site web. C'est intéressant. Nous, c'est notre partenaire, donc ils nous aident pour tout ça. EC3, c'est du CRM, mais eux, en fait, c'est bien parce qu'ils vont vous permettre, ils font des formations, enfin, des ateliers, pour vous permettre de trouver la bonne solution pour vous avant même d'acheter cette solution et de sortir l'argent. C'est intéressant parce que il va voir un peu quels sont vos besoins, quelles sont les contraintes. Est-ce que l'équipe y sera réceptive, voilà, toutes des choses comme ça. Il se pose vraiment beaucoup de questions avec vous, donc ensemble, c'est vraiment de la co-construction. Et alors, pour trouver la solution, CRM, gestion de données qui vous sera la plus optimale. Funky Time, c'est une solution belge qui va vous permettre de suivre, c'est un suivi de temps en fait. Donc, j'ai passé, ce matin, j'étais en formation pendant 3 heures, bah, je l'entre dans ma feuille de temps. Vous voyez, c'est un truc comme ça, donc ça va vraiment suivre le temps de travail de votre ASBL et quantifier tout ça. Asiugo, c'est du CRM. Eux, ils permettent en fait d'implémenter Salesforce. Voilà. Donc, si vous utilisez Salesforce, ils sont vraiment bien, eux, c'est un partenaire. Et alors, Cohesion Cloud, c'est une de nos dernières offres. C'est du cloud via Nextcloud. Donc, j'imagine que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Nextcloud, c'est un peu une alternative. Ils se décrivent comme une alternative. Il faut les voir comme un concurrent, en fait. Peut-être Google ou Microsoft ou Amazon, enfin voilà, des géants. Nextcloud, ils sont un peu plus sur un pan libre, open source, respect, enfin voilà, ils font attention, ils essayent de proposer tout ça. Voilà, quand on sait qu'il y a pas mal de polémiques aujourd'hui sur pas mal de partenaires, même si voilà, de leur côté, ils font ce qu'ils peuvent aussi, le maximum en tout cas, ce qu'impose la réglementation. Cohesion Cloud, voilà, ils vont vous permettre, si vous le souhaitez, mettre en place Nextcloud. Voilà, c'est pas les mêmes prix évidemment, mais c'est intéressant. Alors, nos services informatiques. Donc j'ai parlé des partenaires, c'était nos partenaires au niveau local. On essaye toujours d'augmenter cette liste, mais on choisit pas, enfin, on fait très attention à qui on fait rentrer dans cette liste. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne prend pas tout le monde. On veut toujours un minimum de 20% de réduction sur les offres de ces partenaires locaux. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, on n'a pas
On n'a pas une liste de 50 partenaires locaux. On fait très attention à qui on fait rentrer dans le programme parce que, bah voilà, on souhaite le mieux. Alors, nos services informatiques au niveau de notre équipe. Donc là, c'est Thomas, en fait, qui va pouvoir par exemple, vous achetez Office, vous souhaitez l'installer. On peut vous aider à l'installer à distance. Ça prend 15 minutes. Voilà un peu. Et je crois qu'on demande... Non, je ne sais plus le prix, donc je ne dirai pas, mais c'est pas très cher. Donc ça, c'est Thomas qui le fait à distance via TeamViewer. On fait aussi du support informatique. Un problème technique, vous avez besoin d'une assistance technique, il vous aide. Mise à niveau, c'est quoi? C'est mise à niveau Windows. Donc, passer de Windows 10 à Windows 11, des choses comme ça. On vous aide aussi. Moi, je suis passée de Windows 10 à Windows 11 dans les derniers, donc ça veut dire que je l'ai fait en décembre. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon ordi, il a bugué du jour au lendemain. Et donc, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai dû aller chez ESI. Et ils ont dû réinstaller tout le truc, quoi. Donc, faites attention aussi quand vous passez d'une version à une autre, ça peut être fatal. Stratégie cloud, donc ça, on va vous aider. En fait, vous posez des questions sur est-ce que j'ai besoin d'un CRM, comment est-ce que je dois gérer mes données dans le cloud. Voilà, on peut vous aider avec ça. Installation de logiciels libres, c'est ce que je disais. Donc, on peut installer des logiciels libres sur des PC. On préfère le faire si vous le faites avec des PC que vous venez d'avoir, ou en tout cas, il faut savoir qu'il faut une certaine configuration technique. Donc ça, on peut le faire. Package de téléphonie léger, c'est quoi? En fait, nous, on utilise la VoIP. Au lieu d'avoir un téléphone sur lequel chaque collègue nous répond au téléphone, on a une ligne via OVH. Donc nous, et c'est vraiment à faible coût, ça coûte quasi rien. Donc nous, on vous permet de mettre ça en place. On vous permet de mettre ça en place. On a aussi des partenaires qui le font via Teams, si ça vous intéresse. Voilà. Et alors, finalement, on refait votre site web. On sait qu'un site web, ça peut coûter cher, en tout cas via des partenaires, via des agences. Nous, voilà, on souhaite proposer un site web à partir de 1 000 euros. Comment ça se fait? On passe par un partenaire qui automatise un peu le processus. Donc, on passe moins de temps, en fait. Et on vous forme à l'outil. En fait, c'est pas notre site web, c'est le vôtre. On veut que vous soyez autonome dessus. On veut pas vous revoir toutes les semaines pour nous poser des questions aussi. Donc, c'est intéressant parce que non seulement vous montez en compétences, mais en plus, le site web ne vous a pas coûté énormément et c'est quand même quelque chose de développé via WordPress. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a un formulaire à remplir. Voilà, donc là, c'était un peu toutes nos offres au catalogue. Ici, j'ai fait un focus codef parce que avec Émilie, on s'est dit qu'il y avait peut-être certaines offres qui vous intéressaient plus que d'autres. Donc, j'ai un peu écrit. Évidemment, j'en ai déjà un peu parlé, mais là, on va un peu plus aller dans le détail. ESI, bon, là, il n'y a pas vraiment énormément de détails, je dois l'avouer. Il y a 5 PC neufs, HP, Acer, c'est ces deux marques-là. Et alors, il y en a un, c'est une ristourne de 50%, d'autres, c'est 33%, d'autres, c'est 18%. Non, pas 18, 20%. Voilà, c'est des choses comme ça. Et alors, le PC le plus cher, je crois qu'il coûte 350. C'est vraiment des PC, des PC neufs. Donc, voyez si ça vous intéresse, regardez un peu. Alors, il faut savoir que c'est ESI qui prend en charge toute la logistique. Vous payez juste des fees supplémentaires pour tout ce qui est envoi. Et voilà, c'est eux qui prennent en charge la logistique pour l'envoyer jusqu'à votre ASDL. Voilà, à l'adresse que vous souhaitez en tout cas. Adobe, j'en ai déjà parlé, graphisme, gestion PDF Cloud. Il y a vraiment 4 grosses offres chez Adobe. Donc l'Adobe Creative Cloud, l'Adobe, tout ce qui est Acrobat, donc que ce soit cloud ou non, mais c'est tout ce qui est PDF. Adobe avec le bundle, donc le duo logiciel Photoshop et Premiere, et alors Adobe Express qui est le petit dernier. Donc il y a 4 grosses offres chez Adobe, donc ils donnent pas mal au secteur associatif. Voilà, si ça vous intéresse, regardez un peu. On a une page qui résume le tout. J'ai à chaque fois mis donc un bouton en savoir plus. Ça, ce sera donc lié à un lien sur lequel vous pourrez cliquer évidemment, mais on vous enverra, donc j'enverrai à Émilie, elle vous enverra.
Cisco Meraki, ben voilà, matériel de mise en réseau, sécurité câblée sans fil. Je ne vais pas revenir dessus. Encore une fois, deux grandes nouvelles. Budget de dépenses augmenté jusqu'à 8 000 $ fixes de frais administratifs au lieu de 4 800. Et alors, plus de formulaire à compléter, donc plus rapide, plus simple d'avoir votre commande. Attention, jusqu'à 26 semaines de délai de réception. Voilà un peu. Mais on a plus de 20 produits au catalogue, donc regardez un peu, ça peut être intéressant. Et à chaque fois, ce qui est intéressant dans ces donations, c'est qu'il y a, par exemple, pour Cisco Meraki, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous achetez ça sur un site où c'est le prix plein au marché, vous avez 3 ans de licence, un accès de 3 ans de licence sans frais supplémentaires. Enfin, c'est énorme pour Cisco Meraki, par exemple, parce que normalement, vous devez payer chaque année cet accès à la licence cloud. Là, c'est pas le cas. C'est une donation, donc c'est intéressant. Bon, c'est très technique, mais voyez un peu, vous pouvez en parler peut-être avec un prestataire externe aussi, vous pouvez en parler avec nous. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vraiment, les donations Cisco dans notre catalogue, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, Norton Bitdefender, c'est pour de l'antivirus. J'ai mis ces deux-là parce que c'est les offres vraiment les plus intéressantes quand vous n'êtes pas, vous n'avez pas plus de contraintes que ça, on va dire, au niveau cybersécurité. C'est déjà bien pour commencer. Norton 360 Deluxe, ça c'est l'offre de Norton. Pourra-t-on avoir un support pour Cisco? Ah non, pour les slides, j'imagine. Enfin, on va voir avec Emile. Mais donc, pour Norton Bitdefender antivirus, donc Norton 360 Deluxe, c'est une donation. Vous payez 17 € en frais administratifs, donc rien d'autre à Norton, juste 17 €. Et vous pouvez installer cette donation sur 5 appareils. Par exemple, nous, chez Socialer, on utilise Norton. Oui, Norton. Et voilà, là, il y a Barbara qui l'a installé, moi, Antonio, Sheila et Thomas. Donc, ça fait 5. Donc, voilà, on a payé 17 € pour se sécuriser au niveau appareil. Après, voilà, pour les emails, on a encore un autre pare-feu, c'est différent. Mais ça peut être intéressant de combiner. Voilà, on n'est jamais forcément chez qu'un partenaire, on peut combiner plusieurs partenaires, c'est ça aussi qui est souvent intéressant, ça qui fait qu'on est un peu plus robuste aussi. Bitdefender, Gravity Zone Business Security, 10 utilisateurs. Il faut savoir qu'il y a 10 utilisateurs, 25 ou 50, c'est l'offre de Gravity Zone Business. Et donc là, si vous prenez cette offre de Bitdefender, vous pouvez protéger 10 appareils pour 55 €. Alors là, c'est peut-être la seule chose, c'est que Bitdefender, il n'y aura peut-être pas de VPN, alors que Norton offre un VPN. Voilà, c'est des différences. Mais avec Bitdefender, vous avez... il y a des choses techniques à voir qui sont différentes. Il faut bien lire les fiches produits. Mais ça, c'est vraiment les deux offres qui, normalement, même sans trop lire les fiches produits, vous êtes sécurisés déjà. Donc, Bitdefender, c'est vraiment... Voilà, c'est l'offre... la plus intéressante et la plus complète. Pareil pour Norton de ce côté-là, mais c'est aussi la seule donation chez Norton. Chez Bitdefender, on a 1, 2, 3, 4, 5, 7 ou 8 donations. Alors, on a 10 utilisateurs, 25, 50. Puis après, on a les Internet Security, tout ce qui est sécurité sur Internet quand vous naviguez. On a aussi, si vous souhaitez protéger les smartphones de vos collègues, de votre équipe, on a aussi l'antivirus mobile Android de Bitdefender, qui est aussi disponible au programme en donation. Donc ça, c'est intéressant si vous faites pas mal de choses avec votre smartphone de l'association. Voilà, enfin, si vous en avez un, moi j'en ai pas. Voilà un peu. Donc, ça c'était pour les antivirus. Évidemment, il y a i7 aussi. Je ne l'ai pas mis parce que i7, en fait, ça va fonctionner sur devis, donc ça dépend de votre demande. Eux, ils ont des protections endpoint. C'est très technique, il faut voir ça avec soit un prestataire externe qui vous aide au niveau de la SBL, soit voilà, quelqu'un qui a en tout cas les compétences. C'est des technologies différentes, c'est pas pour ça qu'elles sont mieux, moins bien, meilleures, c'est juste un autre point de vue pour sécuriser autrement, voilà, pour le dire un peu facilement. Et donc, voilà, c'est à voir ce que vous souhaitez. Il faut savoir aussi que si vous n'avez pas d'antivirus
sur votre PC, ça je le dis à titre sensibilisation, et que vous travaillez sur un Windows, un système d'exploitation Windows, vous avez toujours le fameux petit antivirus natif de Windows qui s'appelle Windows Defender. Veillez à bien toujours l'activer si vous n'avez pas d'autre antivirus parce que ben voilà, c'est gratuit, il est là, donc utilisez-le. C'est intéressant que ce soit au niveau personnel parce que voilà, on est quand même pas mal dans le call, on a aussi une famille, etc. Au niveau personnel, c'est bien de savoir de l'activer sur votre PC personnel si vous en avez un. Et alors professionnel, si vous n'avez pas d'antivirus ou vous n'avez pas le budget, ben, au moins activez ce petit Windows Defender. Alors, ça c'est l'antivirus. Alors, Microsoft, Microsoft, il faut savoir que, et je pense que la Codef est peut-être sur cette offre-là, Microsoft 365, Office 365 est disponible en fait pour les ASBL via Socialware. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous, notre rôle aussi, à ce niveau-là, c'est l'offre cloud de Microsoft. On ne fait que valider le fait que votre ASBL est une ASBL, donc que vous êtes éligible à ces offres-là. Après, nous, on ne distribue rien du tout au niveau Microsoft. C'est vraiment juste Microsoft après qui vous dit, ben voilà, vous pouvez avoir accès à ça, ça, ça. Nous, on valide juste votre statut. Donc, encore une fois, c'est un travail plutôt administratif. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on sensibilise un peu à leurs offres. Et en fait, ben, ils ont une offre gratuite que peut-être certains connaissent, d'autres moins bien. C'est le plan Microsoft 365 Business Basique qui est gratuit. C'est gratuit pour 300 utilisateurs au maximum. Il faut savoir qu'au niveau Office, vous aurez accès aux versions web et mobile, pas aux versions on-premise installables. Voilà, si vous souhaitez des versions installables, c'est le plan au-dessus. Je crois que c'est 2,50 par utilisateur par mois. Donc là, c'est déjà les offres réduites. Hein. Pour les associations, normalement, c'est plus. Donc voilà un peu, ils ont 5 offres au niveau Microsoft Office 365. Il faut voir par rapport à la taille de votre ASBL ce qui est le plus intéressant. Après, vous savez, vous pouvez toujours prendre le plan gratuit au 365 et combiner avec une licence Office standard que vous prenez à notre catalogue en donation. Voilà. J'aimerais rajouter d'ailleurs que pour Microsoft, donc il n'y a pas que Office 365, le cloud, mais il y a aussi tout ce qui est programme de donation, programme de ristourne, et alors tout ce qui est offre cloud, mais pas forcément comprise dans 365, donc Power BI pour de la visualisation de données, Dynamics, etc. Et donc, par exemple, au niveau donation, le catalogue aujourd'hui, il est surtout disponible pour tout ce qui est bibliothèque, sauf pour tout ce qui est pour la donation système d'exploitation Windows qui est accessible pour tout le monde. Le reste, c'est par exemple si vous avez un espace public numérique, ou bon, ça c'est le PN de base, mais si vous avez un petit lieu avec, je sais pas, 3, 10, 20 ordinateurs, peu importe la quantité, où vous formez des personnes à mieux utiliser la banque en ligne, je sais pas, ou vous donner des formations sur certains outils, ou pour mieux aider pour des personnes aussi étrangères qui doivent utiliser un ordinateur pour trouver du travail ou que sais-je, voilà, tout ce qui est intégration. En fait, vous avez accès à des donations Office. Je crois que c'est les prix, je ne sais jamais bien, une quinzaine d'euros pour une licence Office. Et vous avez Word, Excel, etc. Et là, c'est parce que vous avez un espace public pour votre public, donc un espace dans lequel vous formez, que vous avez accès à cette donation. Sinon, vous n'y avez pas accès, c'est un peu plus cher. Voilà, ça a changé depuis l'année passée, mais c'est intéressant de savoir la différence parce que il y a peut-être des SBL ici qui font ces formations ou qui sensibilisent, ou même si c'est voilà, si c'est une personne, deux personnes, trois personnes, vous y êtes éligible. Donc, n'hésitez pas à regarder pour demander. Il y avait une Alors, petite question, Chanel, sur l'antivirus Windows, mais il s'agit tout simplement de Windows Defender qui est installé de base sur le PC. c'est ça, c'est natif, c'est installé de base. Il est dessus. Il faut juste aller dans sa petite barre de recherche, taper Windows Defender, vous cliquez dessus, et vous l'ouvrez et vous pouvez le configurer. Si vous n'y arrivez pas, tapez juste configurer Windows Defender sur votre navigateur web et alors il y aura les étapes pour le faire. Voilà. Alors, Google for Non-Profits, ça c'est aussi une offre très intéressante de Google. Google, il y a pas mal de choses qui sont gratuites en fait. Donc Workspace, déjà, ça peut être gratuit de base.
Workspace, c'est l'outil de collaboration de Google pour travailler sur des documents, des données, pour vous rencontrer en ligne sur Meet, pour plein de trucs en fait. Votre email, vos emails, gérer tout ce qui est boîte email. Voilà, Workspace, c'est un peu cette offre-là, c'est une offre globale. Ensuite, vous avez AdGrants. AdGrants, c'est le fameux le référencement. Donc, le subside de référencement auquel vous avez accès si vous êtes une ASBL éligible au programme, évidemment. Donc, c'est-à-dire que vous recevez 10 000 $ de budget mensuel. Et alors, ces 10 000 $ de budget mensuel, vous pouvez les utiliser dans le référencement pour votre site web ou autre campagne. Mais il faut savoir que par ASBL, vous avez droit à un Google AdGrants pour un URL. Donc le mieux, c'est que cette URL soit votre site web et qu'ensuite, dans ce site web, vous référencez vos mini-sites via des articles et autres. Et tous ces mini-sites peuvent être des campagnes, bon, c'est très spécifique, dans votre Google AdGrants. Bon, tout ça, c'est assez spécifique. Tout ce qui est référencement, c'est un métier à part entière. On va donner une formation le lundi 20 mars, gratuite, au Google Atelier Digital de Bruxelles. Ça commence à 9h30 l'accueil, ça finit à 16h30. Le matin, c'est une introduction à Google AdGrants. L'après-midi, c'est gérer, optimiser. Donc, c'est un peu plus avancé. Venez, ce sera bien. Et en fait, on fait ça depuis quelques années avec une Google Ads spécialiste. Donc, elle est spécialiste dans tout ce qui est publicité Google. Elle s'appelle Laure et vraiment très intéressant. Et donc, le mieux, c'est que vous voyez d'abord avant de venir. Donc, inscrivez-vous toujours si vous êtes intéressé. Mais avant de venir, le mieux, c'est de voir si votre ASBL est éligible en faisant les démarches en ligne. Donc, ça, ce sera aussi en présentation. Vous pourrez cliquer et dans l'onglet Recevoir le produit, il y a les démarches pour faire la demande. Généralement, la plupart des ASBL sont éligibles. Asana, et nous, on bénéficie d'AdGrants aussi, parce qu'on est une ASBL. Asana, donc j'en ai déjà parlé. Gérer vos projets, gérer votre travail, c'est vraiment intéressant. On a peut-être d'autres logiciels de gestion de projet qui vont arriver dans les prochains mois. Donc voilà, on essaye un peu de développer cette offre-là aussi. Mais Asana, c'est vraiment, ils sont vraiment très très connus sur le marché. J'ai donné une formation à Asana le mois passé à une petite ASBL du côté de Charleroi. Du côté de la Louvière, pardon. Et voilà, eux, ils vont l'utiliser, ils sont 15, ils vont l'utiliser, ils ont eu 50% donc, sur leur formule. Donc, c'était vraiment intéressant parce qu'au lieu de plus de 1 000 €, ils ont payé beaucoup moins que 1 000 €, quoi. Donc, voilà. Et c'est intéressant parce qu'ils vont l'utiliser à l'année, ça leur permet d'avoir une vision globale. Déjà, ils ne se voient pas beaucoup, en fait, parce qu'ils donnent beaucoup des formations à gauche, à droite. Donc du coup, ça leur permet de voir un peu ce que leurs collègues ont à faire aussi, parce qu'ils se partagent un espace en fait dans Asana. Donc ils voient un peu ce que leurs collègues ont à faire, ils peuvent anticiper un peu les projets et voir un peu tous leurs projets sur l'année, quoi. C'est intéressant aussi. Donc voilà un peu ce qui est bien. Et ça va leur permettre de faire un suivi temps, de créer des rapports quasi automatiquement de tout leur travail sur l'année. C'est plutôt satisfaisant en fait comme outil. C'est un peu comme quand, si vous êtes abonné, je ne sais pas, à Spotify ou Deezer, ils vous permettent à la fin d'avoir quoi, les rapports un peu fun. Ah ben vous avez beaucoup écouté Beyoncé. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc Asana c'est un peu pareil. Ah ben vous avez beaucoup travaillé sur la newsletter. Bon, c'est pas le même fun non plus peut-être, mais c'est intéressant. C'est plutôt satisfaisant. Voilà un peu. Et alors, il y avait Alors, encore une ouais, question. Oui, ouais, dans le chat. Donc, il demande les tarifs Microsoft d'association. Qui est le plus ouais, intéressant via vous dans une vente directe de Microsoft? ouais, oui, oui. D'ailleurs, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que des ASBL ont pris Microsoft Office 365 à l'année. Et en fait, après, elles se rendent compte que Socialware existe. Donc, bah, en fait, on peut rien pour elles. Elles doivent attendre, elles ont payé 1 an, elles ne peuvent pas changer, être remboursées, c'est foutu. Donc, pour l'année en cours, elles auront payé. L'année d'après, par contre, il faut annuler déjà le renouvellement automatique
avant que ça prenne fin. Et ensuite, il faut venir le faire via nous. Parce que, ouais, clairement, c'est plus intéressant. Ça vous fait économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà un peu. Oups. Alors, en fait, l'offre cloud, c'est simple. C'est entre 50 et 75% de réduction pour Office 365. Voilà. Donc ça en dit long. Alors, nos ressources sur le numérique pour vous inspirer. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'on fait aussi pour un peu vulgariser, en tout cas informer sur toute notre offre. On écrit des articles. Dès qu'il y a un concours, on essaye de le mettre aussi. Par exemple, Google, ils ont fait un concours, google.org, où ils offraient un budget de 1 million à une ASBL gagnante pour un projet pour leur ASBL. Donc c'est intéressant. On essaye d'un peu relayer dès qu'on a des nouvelles comme ça. Donc on a des articles. Dès qu'on a des formations, on le met aussi en article. En fait, on met tout dans les articles. Dès qu'on a une nouvelle, vous verrez que dans les articles, là, il y a formulaire Cisco. Je viens de créer un article pour Google Atelier. Et alors, il y a aussi, j'ai fait un article sur Dashlane pour un peu plus comprendre ce qu'ils offrent. Enfin, voilà, donc on essaye un peu d'informer sur tout ça via des petits articles pour comprendre. Donc tout ça, c'est gratuit. Podcast, alors on a fait une première saison 2021-2022. Ici 2022-2023, ben, j'aimerais bien en faire des petits podcasts à voir. On a quand même beaucoup de projets. Voilà, on va sûrement lancer des plus petites capsules 5 minutes sur des sujets où on invite encore des gens. Mais là, pour l'instant, on a quand même parlé sur pas mal de choses. Vous pouvez voir au menu dans ressources, il y a podcast. Et alors, vous voyez tous les podcasts avec lesquels qu'on a développé. Et alors, vous voyez tous les partenaires avec lesquels on a fait ces podcasts. C'est intéressant. C'est gratuit. C'est sur Spotify, c'est sur toutes les plateformes. Apple Podcasts, voilà. Newsletter. Alors, on envoie une newsletter par mois. Pas plus, pas moins. On ne peut pas vous spammer, mais en fait, on met un peu toutes les infos importantes du programme, les changements, les formations, les événements, les webinaires, les nouveaux partenaires. Voilà, on met un peu tout ça. D'ailleurs, là, on va envoyer la prochaine jeudi, en Belgique francophone en tout cas. Voilà un peu. Parfois, on va envoyer une newsletter parce qu'on aimerait bien un peu plus parler d'un webinaire ou d'une formation. Donc voilà, c'est tout ce qu'on ferait en plus quoi, sur le mois si on vous envoie une autre newsletter. Nos événements, bah, ça, on essaye d'organiser des événements à gauche à droite. Là, on va être au Salon du volontariat de Liège les 24 et 25 mars. Voilà. Donc là, on sera en mars à Liège. Enfin, moi, je viens de Liège, donc je connais bien, mais je suis à Liège. Mais voilà, donc on sera avec Antonio qui vient de Mons à Liège. Cours en ligne. Alors là, c'est notre réseau global, TechSoup. Ils offrent une plateforme de formation en ligne, c'est des cours en ligne. Vous pouvez vous former sur les données, sur Excel, sur Word, vous pouvez vous former sur Power BI, vous pouvez vous former sur plein de choses en fait. Il y a vraiment plein de programmes qui sont dans ces cours en ligne. Et en fait, c'est vraiment sur le numérique. C'est un truc sur lequel nous on est. Donc, c'est vraiment une plateforme conçue pour ça. Et c'est une plateforme qui s'adresse aux associations uniquement. Donc voilà, c'est pour notre communauté. C'est vraiment des trucs qui coûtent pas cher. La plupart sont en anglais. Ceux qui sont traduits en français sont pas top. On est en train d'essayer d'améliorer ça parce que c'est pas nous qui avons traduit directement. Voilà. Donc, je vous conseille d'abord de suivre les cours qui sont en anglais, si l'anglais ça va pour vous. Voilà, c'est vraiment bien fait. Et alors, on espère que ça va un peu plus se développer. Test de votre... Ah oui, il y a aussi des cours en ligne sur tout ce qui est cybersécurité, si ça vous intéresse. Alors, test de votre niveau de maturité numérique. En fait, on a fait un petit test qui est un formulaire, qui est aussi dans le menu ressources. Et alors, vous le verrez, il y a un test. Et là, c'est un peu tous les points sur lesquels vous pourriez peut-être revoir votre processus. Enfin, est-ce que j'envoie une newsletter? Comment est-ce que je gère mes données? Enfin, voilà, c'est des questions très tac au tac. Vous avez un score à la fin.
qui est le score de votre niveau de maturité numérique. Voilà, il faut le prendre de façon critique, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'envoyer une newsletter si c'est pas important, si c'est pas intéressant pour vous. Voilà, ça se trouve, vous téléphonez à vos membres, voilà, c'est qu'un canal. Mais ça, c'est parce que ça fait partie un peu de tout ce qui est transformation numérique et on se base sur des cadres de référence donc, qui sont issus, un de nos collègues en Amérique, ça a été fait par des chercheurs voilà, d'université, ce test. Et alors, de nos collègues en France, eux qui sont basés sur le cadre de référence en Amérique, mais qui l'ont simplifié parce que c'était très long. Donc voilà, donc nous, c'est encore moins long, c'est un peu plus pratique. En 5 minutes, c'est fait. C'est vraiment, vous le voyez sur la feuille, enfin sur la page en ligne. Voilà un peu. Et alors, n'hésitez pas à le remplir, à mettre votre email, on peut en discuter, quoi. On organise après voilà, une réunion en ligne et on peut se parler. On peut aussi se rencontrer, on est tous les jeudis à Bruxelles. On essaye de rencontrer les ASBL qui sont pas loin de Bruxelles, en tout cas à Bruxelles, mais sinon si vous êtes sur Liège, ben voilà, je suis sur Liège. On se déplace aussi s'il y a besoin. Communauté Facebook entre associations, on a une communauté sur Facebook. On essaye de l'animer. Là, voilà, on met des événements, il y a des ASBL qui publient un peu leurs propres événements aussi. Il y en a qui demandent des questions sur vous utilisez quoi comme CRM, des choses comme ça. C'est intéressant, c'est gratuit. Alors, voilà un peu. Nous, notre prochain événement, qui est un webinaire, donc c'est en ligne, qui sont 2 webinaires, pardon, qui sont en ligne, c'est sur l'intelligence artificielle et la blockchain. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ces sujets, alors qu'on aurait pu en choisir d'autres un peu plus parlants? Parce qu'en fait, on pense qu'il serait temps un peu de sensibiliser le secteur associatif à ces technologies émergentes qui sont là, en fait. Hein, elles ne sont pas à venir, elles sont là. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois avoir peur? Est-ce que c'est vraiment pertinent pour moi? Toutes des questions qu'on va se poser. D'une part, le 13 février de 11 à midi, donc c'est 1 heure, en partenariat avec Agoria. Il y aura Julie de Bergeyck, Émilie Focquedet et alors Euranova aussi, Marie Colson. Donc ce sont Agoria, c'est public, mais il y a aussi Euranova qui est privé. Donc ils viennent nous aider à répondre à cette question. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une technologie pour le secteur associatif? Ensuite, le 14 février de 11 à midi, on a la blockchain. Pareil, la même question. Est-ce que c'est une technologie pour le secteur associatif? Là, c'est avec des contributeurs de la Wildchain. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la blockchain wallonne. Donc voilà un peu. Et eux, donc c'est Mathieu Hardy et Guillaume Bréban. Ils viendront un peu nous parler de ça. Et donc il y aura des slides, on pourra vous les envoyer. Il suffit de vous inscrire, c'est gratuit. N'hésitez pas. Voilà un peu. Donc ça, c'est la semaine prochaine, lundi et mardi. Alors ça, c'était pour l'épisode promotion. Alors, pour ceux qui ne sont pas inscrits, en fait, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est la première étape. Après, en fait, ça n'engage à rien. Donc, vous n'êtes pas obligé de commander, mais au moins, vous recevez nos newsletters. Voilà, vous pouvez voir à quoi vous avez accès si un jour vous avez un besoin. Et en fait, comme ça, vous êtes déjà inscrit parce qu'il faut quand même jusqu'à 72 heures pour être inscrit. Donc, ça veut dire qu'il faut aller sur notre site, cliquer sur le bouton s'inscrire en haut à droite, vous remplissez le formulaire pour créer un compte. C'est un premier compte. Là, vous recevez un email. Dans cet email, il va être écrit « Ok, merci d'avoir créé votre compte. Il faut maintenant créer le compte de votre organisation, donc de l'ASBL. » Donc, on aura toujours une personne de contact avec un compte personnel et le compte de l'ASBL. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Les équipes, ça tourne. Donc, ok, l'ASBL s'est inscrite, mais avant, le problème qu'on rencontrait, c'est l'ASBL, elle avait été inscrite avec une adresse email, qui était celle d'une personne qui ne travaille plus pour l'ASBL. Donc voilà, on a changé de site l'année passée et on a voulu ajouter cette étape parce qu'il y avait beaucoup trop de soucis au niveau de données de contact. Et alors souvent, l'ASBL devait du coup recréer un compte, on devait mettre l'autre en stand-by. Enfin voilà, c'était tout des trucs techniques. Là maintenant, on a un compte personnel. Ok, la personne n'est plus là. On demande à une autre personne de se créer un compte personnel, c'est tout. Après, on rattache ce compte à l'ASBL. Voilà. Et donc ça, c'est pour des questions de données de contact et d'historique en fait. Pour tout ce qui est commande, c'est important.
Donc, on vous demande de créer le compte de la SBL. Là, qu'est-ce qu'on vous demande? Un peu le budget, c'est pas des chiffres exacts, hein, une approximation, vos statuts, un peu quel est votre matériel à disposition, et si vous souhaitez recevoir la newsletter. Voilà un peu. Et alors là, après, nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre travail, c'est on va aller voir si vous existez ou si vous avez menti, BCE. Voilà, on voit un peu ce que vous faites, on regarde votre site, on comprend votre mission, vos activités. C'est Sheila qui fait tout ça. Et donc ma collègue, et donc elle va vraiment aller voir un peu tout ce que vous avez écrit et elle rentre en contact avec vous si c'est OK, si c'est pas OK, si elle a besoin de plus d'infos. Voilà un peu. Et alors, une fois que vous êtes validé, vous recevez un email. Et si vous n'êtes pas validé, vous recevez aussi un email. Mais généralement, si vous êtes une ASBL, vous êtes éligible. Et ça prend, voilà, créer le premier compte, 5 minutes. Le deuxième compte, 15 minutes. Ensuite, il faut jusqu'à 72 heures, mais elle va très vite. Des fois, elle le fait en 24 heures. Donc, voilà, ça dépend un peu. Voilà un peu. Il est 10h50. Ici, c'est un peu nos données pour nous contacter. Donc, notre adresse email, notre site web et alors tous nos réseaux. À chaque fois, j'ai mis un code QR à droite, en haut à droite. C'est vraiment si vous voulez le scanner avec votre téléphone, ça arrive sur notre site. Notre site, il faut savoir qu'il est prévu d'abord. Bon, il est mobile un peu, mais d'abord prévu pour l'ordinateur parce que c'est tout ce qui est commande et il y a quand même des données, il faut comprendre pas mal de choses. Mais bon, au niveau mobile, disons que si vous n'êtes pas trop demandeur, ça peut encore passer. Mais c'est pas, voilà, c'est pas prévu pour ça de base. Donc, n'hésitez pas à ensuite migrer de votre smartphone à votre ordinateur pour commander. Voilà un peu. Donc, j'ai fini.